Bonjour, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test de la IdeaPad A3000, une tablette de 7 pouces tournant sous Android et qui est proposée par le fabricant Lenovo. Elle sera disponible au mois de septembre. Découvrons tout d'abord la boîte et son contenu. Alors nous avons ici une boîte de dimension plutôt petite, avec sur sa façade la photo du produit avec le logo Lenovo. Sur fond blanc, tout le reste ne montre pas d'indication, mis à part sur l'étiquette, sur lequel nous allons voir quelques caractéristiques du produit. Ouvrons la boîte et découvrons son contenu. Nous avons donc directement un aperçu de la tablette sur le dessus, qui est protégé dans un plastique, avec ici le câble USB, micro USB, ainsi que le chargeur secteur USB, qui est plutôt de grande dimension, et également les traditionnels livres de garantie et notices utilisateurs. Parlons maintenant du design de la tablette. Nous avons donc une tablette de petite dimension, puisqu'il s'agit ici d'une diagonale d'écran de 7 pouces. Celle-ci présente une forme plutôt classique pour une tablette, c'est-à-dire rectangulaire avec les bords arrondis. On a des matériaux qui sont utilisés qui sont exclusivement du plastique, avec un pourtour travaillé en plastique gris et argenté. On peut voir le haut-parleur ici qui est protégé par une petite grille un peu travaillée. L'appareil photo avant de 0,3 mégapixels, le capteur de proximité et de luminosité, et l'inscription Lenovo en bas de l'écran. Vous pouvez remarquer également que les bords sont un petit peu épais, sans trop exagérer non plus au niveau de l'épaisseur, ce qui permettra de ne pas mettre ses doigts par erreur sur l'écran tactile, ce qui est plutôt sympa. Au niveau de la connectique, on a une connectique classique qui se trouve sur l'arête supérieure de l'appareil, avec une entrée micro USB, une entrée jack pour le casque audio, un bouton power imitation chromée, ça reste du plastique, et sur l'arête de droite, on peut retrouver donc sur la partie supérieure de l'appareil le bouton volume, qui lui aussi est en imitation chromée. À l'arrière, on va retrouver un plastique un peu différent et plus travaillé au niveau du relief, qui est assez agréable au toucher, ainsi qu'un appareil photo de 5 mégapixels, qui lui est sans flash. Voyons les lettres Lenovo qui apparaissent ici. Et sur la partie inférieure de l'appareil, au dos, on peut voir deux haut-parleurs protégés par des grilles, et qui est donc la sortie haut-parleur. L'utilisation de plastique permet d'avoir une tablette tout-terrain. Celle-ci est plutôt bien finie, on n'a pas d'écart au niveau des boutons, et les plastiques collent parfaitement. C'est plutôt très agréable et ils obtiennent une très bonne note par rapport à la finition. On a la possibilité d'enlever le dos facilement puisque le plastique reste très souple, comme vous pouvez le voir. Et lorsqu'on ouvre la tablette, on a accès donc à deux slots SIM. Et également, on a ici un slot micro SD qui va permettre d'étendre la mémoire de 16 Go avec une carte SD allant jusqu'au maximum de 64 Go. Voilà pour la partie design de la tablette de Lenovo, l'IdeaPad A3000.